Salut la famille, ça va? Regarde, on va ouvrir la parole, d'accord? Comment aimer la vie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aimer la vie? Que dois-tu faire pour aimer la vie? Comment faire pour aimer la vie? Peut-être à côté de toi ou toi-même, tu as horreur de ta vie, tu n'aimes pas ta vie, d'accord? On va lire un passage. 1 Pierre 3, verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Je sais que tu vas me dire non, tout est en règle, je ne mens pas, tout est clair et tout, il n'y a pas de problème. Ok. Mais en même temps, tu dis, j'en ai marre, rien n'avance, je suis fini, la situation aussi me dépasse, je suis perdu, je ne sais pas où j'en suis, tout ça, tout ça. Donc, c'est des choses sur lesquelles, ce sont des choses que tu te répètes tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tu te répètes ces choses-là. D'accord? En fait, ça aussi, c'est des paroles trompeuses, c'est du mensonge. En fait, c'est par ta bouche que tu es en train de bloquer les situations, en fait, juste. En fait, c'est toi qui es en train d'être artisan au blocage dans ta vie avec ta langue. Si tu veux voir des jours heureux, évite, préserve ta langue du mal. Ça, c'est parler le mal. Pourquoi? Parce que l'adversité que tu es en train de traverser, Christ l'a réglée il y a 2000 ans. Donc, tout ce qu'il te demande de faire, c'est de persévérer. En fait, tu es sur le chemin du succès. La Bible te dit, dans Romains 8, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans la situation par laquelle tu es en train de passer, en train de concourir à ton bien. Ce sont les choses que tu dois te répéter. Quand les regrets veulent venir, même les opportunités ratées veulent venir. Toutes ces choses-là vont venir. Waouh, j'aurais dû, c'est qu'aujourd'hui je serais non. Tu veux dire non. L'erreur que j'ai commise avant là, Christ a racheté cette erreur-là et ça va concourir à mon bien. Ça appartient maintenant à Dieu, ça ne t'appartient plus. Je ne sais même pas comment tu fais pour voir ça. Parce que Christ est venu pour détruire le péché. Donc tout ce que tu as pu commettre dans le passé, ça n'existe plus. Et Dieu vient te faire vivre sa vie. C'est dans sa puissance accomplie dans la faiblesse. Tu vois un peu ce que je veux te dire, non? Donc accroche-toi au Saint-Esprit. Parle le langage de Dieu. Tu vas voir comment même ton état d'âme, ça va changer en proclamant ces paroles-là au quotidien. Il dit clairement, si tu veux voir des jours heureux, il faut que tu préserves ta langue du mal, sachant que tu as un esprit de bonheur à l'intérieur de toi, c'est le Saint-Esprit. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre de voir que les choses changent pour être heureux. Non. Il faut que tu confesses, que tu saisisses ton bonheur par la foi en Christ. Parce que tu as Christ, tu as tout ce dont tu as besoin. C'est lui le bonheur. Et maintenant, cette vie-là va mener les choses à manifestation progressivement. Dieu est fidèle. Sinon, pourquoi je dis c'était paroles de mal? C'est comme si Dieu t'a dit quelque chose, Dieu te fait des promesses, mais tu es en train de dire qu'il est menteur. Parce que si Dieu te dit aujourd'hui, telle chose va arriver à telle date, tu auras la paix. Mais il te demande de croire. Et par ta langue, tu es en train de bloquer l'action de l'Esprit dans ta vie. C'est très important. Le Saint-Esprit opère par rapport à ce qui sort de notre bouche. La foi qui est manifestée, c'est ça qu'il opère. Et la foi est démontrée par ce que nous déclarons aussi. Et les actions que nous posons. Si c'est que tu rentres, ou bien tu te lèves le matin. Dès le matin, tu es déjà affalé, en train de regretter le passé, ou bien toutes ces choses-là viennent. Ce n'est pas bon. Il faut que tu ouvres ta bouche. Tu dises, je ne regrette rien. Tu confesses. Toutes ces pensées-là ont été crucifiées il y a 2000 ans. Je ne regrette rien. Ça, c'est les choses de l'ancien. Quand tu vas dire je ne regrette rien, ça va commander à ton âme de marcher dans la foi. Ton âme va être, tu vas être heureux, je te garantis. D'accord? Donc, voilà. Si tu veux aimer la vie, si tu veux aimer ta vie à l'heure actuelle, change ce qui sort de ta bouche. Tu seras heureux. Tu vas voir même les adversités là, tu vas remercier le Seigneur pour les adversités par lesquelles tu es en train de passer. Tu peux même déjà le remercier parce qu'il veut faire quelque chose de formidable. Il veut faire quelque chose d'éclatant. Tu vois un peu? Ne te compare pas aux gens. Joseph était en prison, ses frères étaient dehors, ils étaient en train de prospérer avec les trucs. Mais à la fin, on a vu ce qui s'est passé. Ne te prends pas la tête. Regarde à Jésus de Nazareth. C'est le message qui me vient pour toi. Regarde à Jésus de Nazareth. Il a fait 13 ans entre la prison, l'esclavage, tout ce qu'on veut. Ses frères étaient en train de prospérer. Ils avaient des familles, des enfants, tout ça. Lui, il était en prison. Mais dès qu'il est sorti, on a vu ce qui s'est passé. Et à la fin, c'était les frères qui venaient se prosterner pour demander pardon. Écoute-moi. Tu sais, écoute, franchement, là, c'est une affaire de foi, c'est la lutte. Il va falloir que tu te positionnes. C'est le combat de la foi, mon frère. C'est le combat de la foi, ma soeur. Parle le langage de Dieu. D'accord? Dieu est avec toi. Il aime ces situations-là. On a déjà fait des autres choses comme ça. Dieu aime ça. Il aime ça. Il aime quand ça paraît fini. Jésus est un cadavre. Il a relevé le gars. Tu comprends, non? Il va te relever. Sois béni. Tu peux déjà confesser que tu es relevé parce que tu es en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus n'échoue pas. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Tu es en Jésus. Il n'échoue pas.
D'accord? Lui, ta vie est en Jésus. Il n'échoue pas. Romains 8, verset 1. Jésus n'échoue pas. Tu vas réussir. L'expression de la réussite, si tu veux. Quand je dis tu vas réussir, c'est juste l'expression de la réussite. Garde la foi. Jésus est avec toi. Il est exactement là où tu es. En fait, il est même là où tu es. C'est tout ce qu'il voulait. Il voulait juste que tu sois exactement là où tu es là. Pour travailler maintenant. D'accord? Allez, porte-toi bien aussi, à la prochaine. Ciao, ciao.